Alors, si on vous demande tout le temps, qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez vos règles ou je sais pas quoi? Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Toujours dans la joie et dans la bonne humeur. Alors, pourquoi j'ai choisi de parler de ça? J'ai choisi de parler de ça pour deux motifs. Un, parce que je suis une femme qui a toujours ses règles, et pour aider d'autres personnes. Comme à chaque fois, je ne vais pas vous faire comme on nous faisait à l'école, définition, cause, physiopathologie, tout ça. Non. Ici, on parle simple, que tout le monde puisse comprendre. Parce que tout le monde n'est pas parti à l'école d'infirmière, à l'école de médecine, à l'école de tout ça, et on s'en fout de tout ça. Ici, on communique pour que tout le monde puisse comprendre, donc les termes terre à terre ou les termes compréhensifs que tout le monde peut prendre sa part. Bon, bref, on va passer tout ça. Pour dire que le syndrome prémenstruel a des causes connues, en fait. Bon, on met toujours ça tout le temps sur les dos des hormones. Vu que pendant l'ovulation, il y a les hormones qui montent pour, entre guillemets, garantir au cas où s'il y a une grossesse. Et s'il n'y a pas de grossesse, ça chute. Et cette chute, c'est ce qui fait ça. Alors, ça dépend. Il y a des gens que le syndrome prémenstruel apparaît dès la fin de l'ovulation. Et il y a d'autres que ça vient 5 jours ou 2-3 jours avant les règles. Mais comme d'habitude, chaque femme a sa façon. Voilà. Donc, quels sont les signes et les symptômes du syndrome prémenstruel? Il y a deux sortes de syndromes prémenstruels. Il y a la partie psychologique et la partie physique. Dans la psychologie, on trouve la dépression, l'insomnie, pas envie d'étudier ou plus envie d'étudier pour ceux qui sont à l'école et tout. Et l'incompréhension, l'irritabilité, il y a même des gens, l'agressivité. Attention, si vous avez l'agressivité, il faut de suite aller consulter parce que la majorité des femmes qui ont fait de mauvaises choses, qui ont commis des crimes et tout, ils l'ont fait pendant leur syndrome prémenstruel. Donc, faites attention à ça. Ok? Nous, on ne va pas trop s'attarder sur ça parce qu'on sait que dès que vous arrivez à ce point-là, vous irez voir un médecin. Ça, c'est obligé. Voilà. On va aller côté physique. Alors, c'est tonnes de boutons qui apparaissent à la figure, qui partent même pas avec les choses contre les boutons, les lolos qui deviennent un bonnet en plus et qui fait très mal, les douleurs au bas-ventre, les doigts qui gonflent, la rétention d'eau et il y a des ceux qui ont des douleurs dans les muscles et dans les articulations. Bref, les syndromes prémenstruels, les SPM, peut attaquer peu importe quel organe de votre corps. Mais ce qui est bien, c'est que ce truc ne va pas durer éternellement. Dès l'arrivée de vos règles, bim, tout est fini. Il y a des gens que ça finit les premiers jours de vos règles. Il y en a que ça finit la veille de vos règles. Et c'est quoi le traitement? En gros, il n'y a pas un traitement spécifique. Ça dépend à quel endroit le syndrome prémenstruel vous touche. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ou diminuer le syndrome prémenstruel? C'est avoir une bonne hygiène de vie, ce qui veut dire être sportive, avoir une activité physique régulière, avoir une bonne alimentation, essayer d'éviter les perturbateurs endocriniens, mais même si on ne peut rien faire contre ça, parce qu'il y en a dans notre bouffe, dans notre cosmétique, même dans certains de nos vêtements et tout qu'on sort. Mais si vous pouvez éviter une grande partie des perturbateurs endocriniens, ça sera une très bonne chose pour vous et pour moi, bien sûr. Alors, quoi d'autre? Par rapport aux jambes qui gonflent, aux extrémités des mains qui gonflent, il n'y a rien d'autre à faire si ce n'est que le sport. Et puis, si vous pouvez avoir les compléments alimentaires, déjà ça, ok, les compléments alimentaires en bref, voilà, ça peut vous aider. Et surtout, d'en parler, c'est mieux pour nous tous.
Voilà, merci aux nouveaux abonnés. Je vous remercie. Continuez de liker, de partager. Et on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Toujours dans la joie et dans la bonne humeur. Ça pour une...